Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'on appelle l'énergie féminine et l'énergie masculine, tout simplement parce que je viens de me rendre compte à quel point on associe à tort l'énergie féminine aux femmes, l'énergie masculine aux hommes, alors que c'est pas vraiment le cas. En effet, quand on parle de l'énergie masculine, de l'énergie féminine, bien, ce sont des énergies de l'univers, c'est un principe fondateur de l'univers. Et cette énergie-là, qu'elle soit féminine ou masculine, elle n'est pas propre à l'homme ou propre à la femme autant que telle, mais en effet, c'est une énergie. Et chacun de nous est censé avoir un équilibre entre cette énergie féminine et cette énergie masculine en lui. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet-là tout simplement parce que malheureusement, on n'arrive pas c'est-à-dire à savoir, à identifier cette énergie-là, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On croit à tort que, eh bien, être masculin ou avoir de l'énergie masculine, eh bien, c'est d'être dans l'agressivité, dans l'hostilité, c'est d'être dans le contrôle, dans la domination, ce qui fait qu'on associe à tort des défauts à cette énergie masculine, souvent vraiment à tort. Ce qui fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a tendance à croire que eh bien, c'est les hommes, ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus contrôlants, dominants parce qu'ils ont de l'énergie masculine, alors que pas du tout. C'est vraiment l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, afin d'expliquer que l'énergie masculine et l'énergie féminine, ce sont deux polarités certes opposées, mais qui fonctionnent ensemble. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu es censé avoir cet équilibre-là. Parfois, tu dois apprendre à basculer de temps à autre entre ces deux énergies. Parfois, tu te sens plus masculin, mais parfois, tu te sens plus féminin. Mais encore une fois, c'est pas dans le sens de genre. On parle pas ici de l'homme et de la femme. Il faut sortir de c'est-à-dire cette vision genrée où on va associer automatiquement l'énergie féminine à la femme, l'énergie masculine à l'homme. Non, c'est loin de là. Si tu veux vraiment instaurer un certain équilibre dans ta vie et tu veux vraiment t'épanouir dans ta vie, bien crois-moi que tu es invité à retrouver cet équilibre en toi qui va te permettre à récupérer en quelque sorte ta plénitude, ta complétude. Pourquoi? Eh bien, cette information ne plaira pas à tout le monde, mais on est un être complet. Et cette attirance-là, parfois, on ne ressent pas, parfois c'est normal, c'est naturel de ressentir de l'attirance pour le sexe opposé. On ressent cette attirance-là. Mais souvent, croyez-moi que cette attirance-là, ce n'est que le reflet d'un manque. Puisque quelque chose ne manque, c'est pour ça qu'on est attiré vers le sexe opposé. Et ça, et pour remédier à ça, pour ne plus ressentir ce manque, eh bien, il faut vraiment instaurer cet équilibre-là, récupérer cette énergie perdue qu'on donne à l'autre. Parfois, disons que tu es un homme et tu es attiré par une femme, eh bien, en quelque sorte, ce qui t'attire chez elle, ce n'est pas elle, mais c'est ce manque-là, c'est ce qui te manque. Tu manques d'énergie féminine en toi. C'est pour ça que, automatiquement, de manière inconsciente, tu es attiré par la femme. Et ça, peu de gens le comprennent. Et ça, c'est très important. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est important pour que tu puisses construire des bonnes relations qui ne se fondent pas sur le manque, mais qui se fondent sur le partage, sur l'équilibre. Parce que le moment où tu vas récupérer ton pouvoir, tu vas devenir un être complet qui n'a besoin de personne, qui n'est pas là en train de chercher ce qui lui manque en l'autre, mais pas du tout, qu'il est là en train de chercher le partage. C'est de cette manière-là que tu vas construire des bonnes relations et des bons liens. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que je viens de me rendre compte récemment à quel point je ressentais ce manque-là. Je ne savais même pas ce qui se passe. Et ça, c'est ça ce qui crée de l'attachement. Pourquoi on pense à tort que l'amour fait souffrir? Non, c'est pas l'amour qui fait souffrir. Bien, c'est cette idée erronée de l'amour, c'est de l'attachement, c'est ce manque qu'on ressent
vis-à-vis de l'autre qui crée qui nous fait souffrir. Et si tu ne te rends même pas compte de ça, eh bien crois-moi que tu vas continuer les mêmes scénarios, les mêmes schémas qui vont se répéter ad vita aeternam, et tu vas continuellement souffrir et tu vas continuer à blâmer l'autre et blâmer les relations et souffrir continuellement. Si tu n'arrives pas à récupérer en quelque sorte ton pouvoir et avoir cet équilibre entre de l'énergie masculine et l'énergie féminine, crois-moi que tu seras tout le temps dans l'attachement, dans la souffrance, etc. Eh bien, je vais te donner un exemple très simple, banal, que tu peux appliquer dans ta vie. Eh bien, pose-toi cette question-là. Eh bien, à quel point tu es prêt à faire de ces deux énergies, de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, eh bien, ton quotidien, ton centre d'intérêt. Là, quand je parle de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, c'est pour les deux genres. C'est pas juste pour, si tu es un homme, eh bien, tu dois faire de l'énergie masculine, l'énergie féminine, en quelque sorte ta priorité. Les deux doivent être ta priorité. Et pas parce que tu es un homme, tu dois te concentrer que sur l'énergie masculine, c'est loin de là. Et c'est ça ce qui te fait défaut. Et c'est ça ce qui crée du déséquilibre dans ta vie. Parce que tu crois à tort que, puisque tu es un homme, donc tu dois te concentrer que sur l'énergie masculine. Mais c'est loin de là. Et c'est pareil pour les femmes. Pas parce que tu es une femme que tu dois te concentrer que sur l'énergie féminine. C'est loin de là. Si tu veux vraiment sortir de la dépendance affective, de détachement, de la souffrance, etc., eh bien, crois-moi que tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que tu es invité à concilier énergie féminine et énergie masculine en toi. Pourquoi pas ne pas devenir cette... Disons par exemple, tu es une femme et que tu es attirée par les hommes. C'est tout à fait normal, naturel, je ne dis pas le contraire. Mais cette attirance-là te fait sentir en quelque sorte, te maintient en otage en quelque sorte. Elle te fait souffrir, elle te fait tomber dans la dépendance, dans l'attachement d'une manière inconsciente. Eh bien, et pourquoi pas ne pas chercher ce qui t'attire véritablement en l'autre et l'acquérir et l'adopter et pourquoi pas devenir cet homme que tu as envie d'avoir à l'extérieur. Je sais très bien que cette information peut choquer, mais c'est de cette manière-là que tu vas créer de l'équilibre, que tu seras un être complet qui n'a besoin de personne. Eh bien, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie? Croyez-moi que cette vie n'est pas là pour chercher l'amour, pour chercher le bonheur. Non, on est là pour juste récupérer les fragments de nous-mêmes qui ont été dispersés ailleurs. On est là pour devenir un être complet qui a en lui de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. On est là pour, en quelque sorte, vivre une union. Mais c'est une union, mais en quelque sorte une relation avec soi. Ce qui fait que là, tu es invité à devenir cet homme que tu veux avoir ailleurs. Tu es invité à devenir cette femme, même si tu es un homme, tu es séduit, attiré par les femmes, et ça te fait en quelque sorte ressentir un manque. Tu es invité à devenir, je ne vais pas te dire devenir cette femme, mais devenir cette énergie féminine, devenir cette femme que tu as envie d'avoir. Ce qui fait que tu dois dissoudre ce manque, c'est le manque qui te fait souffrir. C'est pas l'autre qui te fait souffrir, c'est le manque. Comme quoi quelque chose te manque. Je vais te donner un exemple, par exemple dans mon cas à moi, je ne comprenais pas pourquoi, bien, même si j'ai travaillé sur moi, pourquoi, de temps à autre, je ressens, pas un manque, mais je ressens en quelque sorte un besoin d'aller vers l'autre. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'était pas juste le fait de vouloir partager, d'être dans l'équilibre. Non, ça m'arrive aussi d'être tombée dans la dépendance et de tomber dans l'attachement. Pourtant, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait vraiment de toute ma vie, le développement personnel, c'est vraiment ma priorité. Pourtant, ça m'arrive. Bien, je viens de me rendre compte à quel point ce qui
m'attirait chez l'autre à chaque fois, eh bien, c'était cette sensation de sécurité. Ce qui fait que moi, ce qui me manquait vraiment, véritablement, c'est la sécurité. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis attirée par des gens qui reflètent une image stable, une image mature. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de moi, je manque de sécurité. Et le moment où je me rends compte de ça, je me rends compte à quel point, eh bien, ce qui me pousse vers les autres, ce qui m'attire chez les autres, eh bien, c'était pas eux-mêmes, c'était juste un besoin de sécurité. Je me sens insécure, je cherche la sécurité. Eh bien, en quelque sorte, ça, c'est un appel pour que je puisse récupérer cette sécurité, pour que je puisse me sentir en sécurité avec moi-même. Pour quelle raison là, je ne me sens pas en sécurité si je suis seule, et pour quelle raison là, cette sécurité ne peut être présente qu'en en compagnie de notre personne. Pour quelle raison, alors que je suis censée être un être complet qui est capable en quelque sorte de se sentir en sécurité en étant seul. C'est pour cette raison-là que c'est très très important de parler de ce sujet-là, de l'énergie féminine ou de l'énergie masculine. C'est pour que tu puisses récupérer ton pouvoir et que tu puisses adopter toutes les caractéristiques, que ce soit de l'énergie féminine ou de l'énergie masculine, en toi, au lieu de les chercher ailleurs, parce que ce que tu cherches ailleurs, en quelque sorte, ce n'est que le reflet de ce qui te manque à l'intérieur de toi. Alors que tu es censé être un être complet qui n'a besoin de personne. Pourquoi pas ne pas devenir cette personne qui t'attire à l'extérieur? Tu dois devenir cette personne. Tu dois récupérer ton énergie. Quand je parle encore une fois de l'énergie, par exemple, quand on parle de l'énergie féminine, c'est pas juste d'être féminine physiquement, de porter des habits féminines, etc. Non, l'énergie féminine, c'est vraiment lié à la réception, à l'intuition, en quelque sorte à la tranquillité, à la paix, à la sérénité, à la méditation, etc. Ce qui fait que ce sont des moments qui vont te connecter à ton énergie féminine. Que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil, ce sont des rituels, des routines qui vont te connecter à cette énergie-là. Quand je parle de l'énergie féminine, c'est pas juste dans le déguisement, non, ça c'est vraiment superficiel. L'énergie, c'est quelque chose c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus sacré. Quand je parle de l'énergie féminine, eh bien c'est vraiment, on est dans la profondeur, on est c'est-à-dire on est dans l'intuition, on est en quelque chose, dans le mystère aussi. C'est ça l'énergie féminine. Ce qui fait que là, si tu fais de ton quotidien, si tu adoptes plutôt des rituels qui vont te connecter à ton énergie féminine, bien tu vas retrouver cet équilibre-là. Et c'est pareil aussi pour l'énergie masculine, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans... là, quand je te parle de l'énergie féminine, tu dois vraiment savoir quels sont les moments où tu as besoin de l'énergie féminine, quels sont les moments où tu as besoin de l'énergie masculine. Parce qu'en quelque sorte, nous, dans notre vie, on bascule à chaque fois vers l'autre énergie, ce qui fait qu'il faut vraiment identifier le moment où tu es censé être dans l'énergie féminine et le moment où tu es censé être dans l'énergie masculine. Par exemple, quand tu es au travail, tu dois basculer vers l'énergie masculine, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, par exemple. Et à ce moment-là, quand on parle de l'énergie masculine, c'est on est dans la discipline, on n'est pas dans l'agressivité, dans l'hostilité, non, loin de là. On est plus dans l'organisation, dans la clarté, dans la discipline, dans l'engagement, dans la responsabilité, dans la rigueur, dans le sérieux, dans la planification. C'est ça l'énergie masculine. Ce qui fait que là, quand tu es au travail, on s'attend de toi à ce que tu sois sérieux, rigoureux, professionnel. Ce qui fait que là, tu sais très bien comment et où utiliser cette énergie-là. Et quand
Quand est-ce que tu dois basculer de l'énergie féminine à l'énergie masculine? Ce qui fait que là, tu ne peux en aucun cas être totalement et tout le temps dans l'énergie féminine et tu ne peux pas non plus vivre que dans l'énergie masculine. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres qui ont une certaine, on va dire, un certain penchant vers une énergie qu'une autre, et ça c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Faut pas se blâmer, faut pas se dire mais là sincèrement moi je suis trop dans l'énergie féminine, je suis trop dans l'énergie masculine, non, je dois créer un équilibre. Il faut créer cet équilibre là, mais il faut juste être conscient que ce n'est pas normal, ce n'est pas problématique d'avoir un penchant vers une certaine énergie précise. Il faut juste en être conscient et faire peut-être de ça sa force. Il faut juste ne pas, en quelque sorte, donner le pouvoir à l'extérieur sur toi. Si par exemple tu as un penchant vers l'énergie féminine ou vers l'énergie masculine, c'est tout à fait bien et tu peux faire de ça de ta force. Dans mon cas à moi, je vous parle de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Eh bien, croyez-moi que moi, à titre personnel, je ne me retrouve pas dans l'énergie féminine. Je me trouve plus dans l'énergie masculine. Je suis tout le temps, depuis toujours, tout le temps attirée par l'énergie masculine. Pas chez les autres, mais en moi. Je me sens un être profondément masculin. Là, quand je parle de l'énergie masculine, c'est vraiment dans le sens de la rigueur, la planification, la clarté, la décision, la prise de risque, le courage, l'engagement, la responsabilité. Ce qui fait que je me sens profondément un être masculin. Et j'agis autant qu'un être masculin. Et bien évidemment, je crée un équilibre avec aussi de l'énergie féminine parce que je sais très bien que c'est nécessaire. Eh bien, comment je peux créer cet équilibre dans mon cas à moi? Eh bien, je suis quelqu'un qui est en quelque sorte introverti. Je suis hypersensible. Ce qui fait que cette hypersensibilité, cette introversion, cette part de moi qui cherche en quelque sorte la réflexion, je suis vraiment dans l'intuition, dans l'instinct, etc. Ce qui fait que ça m'aide à créer cet équilibre-là entre mon énergie masculine très forte et cette énergie féminine. Ce qui fait que là, je ne me perds pas entre les deux énergies et je sais très bien quelle est l'énergie qui me définit le plus et je sais quand est-ce que je peux déployer de l'énergie féminine et quand est-ce que je peux déployer de l'énergie masculine. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui avec toi t'a aidé, t'a inspiré. Si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je répondrai avec grand plaisir à vos commentaires. Eh bien, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te donne rendez-vous très bientôt.